Donc, Fanny Bullard, à ce moment du débat, moi je souhaitais intervenir pour deux raisons. Donc, la première, d'abord pour saluer l'initiative du Comité Désir d'Avenir de Lys-les-Lannoy d'avoir organisé cette réunion, qui d'évidence a eu un écho significatif, avec une volonté d'aborder deux sujets difficiles, pas facilement traitables, rarement traités. Et donc je tiens vraiment à les remercier d'avoir initié cette réunion qui, je tiens à le dire, fait partie des 6000 organisées en France sous la même forme, plus de 200 dans le département du Nord, 250 au niveau de la région du Nord-Pas-de-Calais et donc plus de 6000 au niveau national. On est là, je pense, dans une démarche d'écoute qui a le mérite d'exister, par rapport à laquelle les uns et les autres nous ne sommes pas nécessairement très habitués, mais qui d'évidence est tout à fait essentielle, puisque je rappelle que s'agissant de Ségolène Royal, candidate à la prochaine présidentielle, eh bien dans le cadre de l'élaboration de ses propositions concrètes, elle a souhaité permettre aux uns et aux autres, et aujourd'hui à chacun et chacune d'entre vous, d'entendre un certain nombre de choses et aussi d'exprimer un certain nombre d'idées, d'expériences, de propositions. Et en filigrane dans tout ce qui a été dit, effectivement, on a eu sur tel ou tel point soit la nécessité de porter un intérêt sur les difficultés, sur la spécificité de chaque histoire familiale et sur ses modalités d'accompagnement. Donc j'en viens au deuxième point de mon intervention, que je vais faire très très rapide, sur la position aujourd'hui de Ségolène Royal qu'a rappelé Betty tout à l'heure, à savoir donc qu'elle s'est engagée, et je pense qu'au-delà du symbole, c'est particulièrement important, elle s'est engagée à ce que sa première loi soit une grande loi cadre de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle considère que ce problème, on l'a indiqué tout à l'heure, ce problème doit devenir un problème d'État. Et s'en appelle à la raison d'État. Ça ne veut pas dire, bien sûr, on n'a pas arrêté de le répéter depuis tout à l'heure, que tout doit être centralisé, puisqu'au contraire, on est sur des situations qui nécessitent un accompagnement spécifique. Mais il faut que l'État globalise la façon de traiter cette question. Globaliser la façon de traiter cette question, ça veut dire d'intervenir sur les démarches de prévention par rapport à tous les mots, toutes les raisons que l'Observatoire peut mettre en avant, qui peuvent dire les parcours, les cultures, les histoires familiales qui amènent parfois un homme ou une femme à exercer ces violences. Donc avec la volonté, bien sûr, de travailler en amont pour éviter que ça ne se répète ou tout simplement que ça existe. Mais c'est aussi en termes de répression. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. On a évoqué tout à l'heure le chiffre insupportable de seulement 6% de femmes qui déposent plainte. Toutes les autres subissent sans déposer plainte. Eh bien, Ségolène Royal, comme elle l'a fait d'ailleurs à l'époque lorsqu'elle était ministre en charge de ces questions au niveau du bizutage, elle a mis en place un autre dispositif qui est de permettre de traiter ce problème sans pour autant que la victime soit dans l'obligation de porter plainte. Et on le sait, c'est un des éléments de blocage majeur. Ça veut dire effectivement que l'environnement, que les réseaux éducatifs, de voisinage, d'associations peuvent évoquer auprès de la force publique les adresses, les personnes qu'elles connaissent qui subissent un certain nombre de violences pour que dans l'hypothèse où les forces de l'ordre constatent en flanc des lits donc ces violences, puissent immédiatement agir, sans pour autant que la victime dépose plainte, parce qu'on sait, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées ici dans cette première partie de soirée, qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible. Donc, volonté de proposer autre chose pour lutter contre le fait qu'on n'a aujourd'hui que 6 dépôts de plainte qui peuvent engranger donc toute la mécanique répressive. Dans le même temps, effectivement, la nécessité de maintenir la femme et son enfant ou ses enfants à domicile. Une petite expression, comme Philippe dans mes activités professionnelles, je suis confrontée à ces situations. Eh bien, quand une femme est victime de violence et qu'elle est dans l'obligation de fuir en pleine nuit, il faut une réponse d'urgence immédiate. Et aujourd'hui, la réponse d'urgence immédiate,
eh bien, c'est grâce à des dispositifs financés par l'État. Et donc, ça doit être intégré dans cette grande loi cadre. Il faut des finances adaptées aux besoins. Permettre donc de mettre en place des établissements qui auront vocation à accueillir la maman, les enfants, et ensuite de les accompagner dès le premier instant de leur entrée dans cet établissement. Parce qu'effectivement, à défaut, et même s'il y a des poursuites contre le mari violent, eh bien la femme reste là, elle n'a pas de travail, elle a des problèmes d'insertion professionnelle, et donc elle doit être accompagnée avec aussi sa douleur, ses souffrances, et les enfants qui doivent aussi faire l'objet d'un accompagnement spécifique. Également, et je n'irai pas dans le détail plus avant, qui sera d'ailleurs complétée, cette loi 4 qui va être complétée par tous les débats qui ont eu lieu en France depuis quelques semaines maintenant. Donc c'est important, ce qu'on aura évoqué ce soir, je le dicte au passage parce que ça n'a pas été souligné par les organisateurs, mais il y a un compte-rendu de ces réunions. Il y a 6000 réunions en France qui font l'objet de comptes-rendus, qui sont remontés, qui sont examinés et qui feront l'objet donc de l'alimentation des propositions de Ségolène Royal ce dimanche à Montreuil. Donc je pense que c'est important aussi de le préciser. Donc on discute aussi ici, mais c'est pas une discussion informelle qui n'aura pas de suite. Il y a des suites qui sont données à ces réunions. Donc c'est aussi un élément important. Donc nécessité d'accompagner l'ensemble des professionnels qui à un moment sont amenés à traiter de cette question. Nécessité d'accompagner les départements, puisque l'action sociale, l'aide sociale, c'est une compétence des départements, avec cette fois une décentralisation avec les moyens en conséquence, et pas une décharge et une défaut sans les moyens en conséquence, qui demanderait au département le plus pauvre de devoir dépenser le plus et donc d'en appeler à la fiscalité et donc de taxer davantage les nordistes. Non, c'est l'État qui va donner les moyens aux départements qui pourront mettre en place un certain nombre de structures d'accueil et d'accompagnement. Nécessité aussi donc d'intervenir auprès des professionnels de la police, de la gendarmerie, de la justice, des accompagnants sociaux, enfin tout ce qu'on a indiqué tout à l'heure, tout cela est aussi essentiel. Ça veut dire qu'une loi cadre, c'est différent d'une addition de petites lois. Ça situe le problème à un autre niveau et surtout ça prend en compte toutes ces facettes, en amont, pendant et en aval, parce qu'on sait que c'est très long, très dur, qu'on en a pour un certain nombre d'années, et je pense, parce qu'avec une certaine modestie, Ségolène Royal a aussi regardé tout à fait précisément ce qui s'est fait en Espagne, dans un pays où, culturellement, la violence faite aux femmes était quasiment intégrée dans les mentalités. Eh bien, ils sont parvenus à poser cet acte très fort, l'une des premières législations de Zapatero à son arrivée au gouvernement, et aujourd'hui, de façon significative, les esprits, ce qui est toujours le plus difficile, eh bien les esprits changent au-delà des femmes qui sont accompagnées et qui ne décèdent plus parce qu'un certain nombre de moyens sont mis à disposition. Voilà juste ce que je voulais dire, parce que on parle parfois un peu de symbolisme dans cette loi. Je pense que quand on évoque les chiffres qu'on a entendus en début de réunion, on n'est pas dans le symbolique. Quand on affirme que la première loi va concerner le nombre de femmes qu'on a évoquées qui ont été frappées ou qui sont encore frappées par les violences, et de celles qui décèdent chaque mois. 6 femmes décèdent chaque mois de ces violences. Donc voilà juste ce que je voulais réévoquer pour aussi redonner du sens à la nécessité, dans le cadre d'une loi cadre, de prendre en compte l'ensemble des éléments qui permettent de traiter, sans démagogie, sans populisme, mais avec volonté et détermination, ce qui est un véritable